Dénouement tragique, le corps de Jérémy Liorca a été repêché hier matin dans le Rhône. C'est un bateau-école qui a fait la macabre découverte à hauteur du ponton de Gerland. Âgé de 27 ans, Jérémy Liorca était porté disparu depuis 10 jours alors qu'il participait aux Nuits sonores. Depuis, ses proches n'avaient pas ménagé les efforts pour tenter de le retrouver. Une autopsie est en cours pour déterminer les causes de la mort. Instant solennel cet après-midi à Paris. 4 nouvelles personnalités font officiellement leur entrée au Panthéon. 2 femmes, 2 hommes, 4 héros de la résistance, parmi lesquels Pierre Brossolette. À Villeurbanne, dans le lycée qui porte son nom, on a accueilli fièrement la nouvelle. C'est un peu une fierté, parce qu'on se dit qu'il a tout fait pour la France. C'est un exemple par rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a vécu, à son passé, etc. Ces 2 élèves ont travaillé sur le 70e anniversaire de sa mort l'an passé. Elles connaissent bien l'histoire du résistant. Mais à Brosseau, comme on dit familièrement, c'est loin d'être le cas de tous. Une plaque est là pour rafraîchir les mémoires. Ça ne suffit pas, une plaque, bien entendu. Il faut aussi, chaque année, pour chaque génération d'élèves qui nous arrive, rappeler ce temps d'histoire. Mais dans la ville de Jean Moulin, difficile de se faire un nom. Pierre Brossolette, journaliste de métier qui a rejoint très tôt De Gaulle à Londres, a pourtant joué un rôle tout aussi important que son homologue lyonnais dans l'unification de la résistance. Une mémoire nationale, ça veut dire oublier beaucoup de mémoires individuelles. Et on peut dire que la mémoire de Brossolette a été oubliée. Est-ce que la France avait pas la capacité de porter ces 2 mémoires, c'est possible, mais en tout cas, si vous ouvrez un livre, un manuel scolaire de 3e, voire de 1re aujourd'hui, la figure qui émerge, c'est celle de Jean Moulin, et pas la belle figure de Brossolette. Et bon, c'est un peu une réparation aujourd'hui. Bien qu'ils se battaient pour la même cause, les 2 hommes se détestaient dans la vie. Ils vont devoir cette fois cohabiter pour l'éternité. Ce que l'on va rajouter sera inspiré de Maurice Leroux et des immeubles à gradins, Habiter le ciel, mais avec une lecture contemporaine. L'homme du jour, c'est Nicolas Michelin. Cet architecte a été choisi pour réaliser le grand chantier d'extension du centre-ville de Villeurbanne, avec 900 nouveaux logements et des commerces sur un périmètre de 7 hectares au nord de l'avenue Henri Barbus, le tout en conservant l'esprit architectural de Maurice Leroux, qui a créé le quartier des gratte-ciel en 1934. C'est assez intéressant de voir au moment où Maurice Leroux a fait ça, l'importance qu'il a donnée à l'habiter, aux gens, le confort qu'il allait donner aux ouvriers qui allaient habiter là. Et là, on a la même éthique, c'est-à-dire haute qualité d'usage, c'est des appartements duplex, c'est des appartements un peu différents, traversants, en angle, des terrasses privatives. Et donc mettre plutôt le volet sur la qualité d'usage plutôt que sur la grande prouesse architecturale. Le projet d'extension des gratte-ciel se fera bien sûr en respectant la mixité sociale. Grande mixité sociale, avec la place belle donnée aux logements sociaux, mais aussi des logements accession, des logements intermédiaires, des logements à coût maîtrisé. Il y aura de tout. Les travaux vont commencer cette année avec l'ouverture d'une maison du projet pour informer les riverains. Le vaste chantier devrait s'achever en 2027. Est une provocation. La publication au journal officiel de la réforme des collèges aurait-elle démobilisé ses opposants? Ils étaient moins d'une centaine cet après-midi pour manifester devant le rectorat à Lyon. Un syndicat appelle toutefois à faire grève pour le brevet des collèges. Nous avons déposé 2 jours de préavis de grève le jour du brevet des collèges. Et suite au passage en force de la ministre, nous avons également déposé 2 jours à la suite qui concernent les jours de correction du brevet des collèges. C'est à réfléchir, de toute façon c'est une action qui ne pourrait avoir un intérêt que si elle est vraiment massive. Donc après ça va être aux collègues d'en décider sur le terrain. Une cascade de roses dans le centre-ville. Le congrès mondial des sociétés de roses a ouvert aujourd'hui à Lyon. Pour l'occasion, la fontaine des Jacobins a été recouverte de fleurs. On a été obligé de choisir des roses artificielles, notamment parce que l'événement dure une dizaine de jours et comme on ne peut pas mettre de terre dans les fontaines, il fallait qu'elles restent belles pendant 10 jours. Donc la rose artificielle s'est imposée naturellement. Ces roses ont été assemblées une à une dans cet atelier sur un vaste filet de camouflage militaire décliné dans une version florale.
On a essayé d'adapter en fait cette multitude de roses par rapport à l'architecture de la fontaine, de manière à ne pas l'étouffer, à la valoriser, à la rendre un peu plus poétique, romantique. Pour accentuer cette installation, on va diffuser des essences de roses, donc il y aura en plus d'une dimension visuelle, on aura une dimension olfactive qui viendra participer et finaliser un peu cette installation. Normalement en fin de journée demain ce sera fini et ce sera prêt bien évidemment pour l'inauguration de vendredi à 18h. C'est sûr que c'est extrêmement apprécié parce que ça change le cœur et ça change l'église. Ouais. Fini les fuites d'eau à l'église Saint-Potin. Après un an de travaux, la coupole a été entièrement rénovée. Cette église, la première de la rive gauche, fut construite en 1843. La coupole donc a été faite par monsieur Couvert. Monsieur Étienne Couvert qui a fait cette coupole, a réalisé ces fresques, les a réalisées à partir de ses amis qu'il a repris pour être les visages des apôtres et de son épouse qui était reprise pour être la figure de la Vierge Marie. La coupole est désormais éclairée et les vitraux ont eux aussi fait l'objet d'une restauration.